Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, c'est le journal La Canne sur Kaolack FM. D'abord les titres. Quand Total Energy Cameroun 2021, la compétition entre dans sa phase décisive. Place au 8e de finale ce jour, le Burkina Faso et le Gabon s'affrontent à Limbé. 17e duel entre Nigériens et Tunisiens ce dimanche à Garoua. Les Lions indomptables du Cameroun entrent en scène demain. Petit détour dans la tanière dans cette édition. Et puis en fin de journal, nous allons recevoir Vincent Ongandi, l'ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun, est l'invité du journal. La compétition reprend ce dimanche après un break de 48 heures observé au terme de la phase de poule. Place au 8e de finale dès ce jour avec les deux premières affiches. Au stade Omnisport d'Nguémé à Limbé, les étalons du Burkina Faso affrontent les Panthères du Gabon à partir de 17h. Duel de haute facture en perspective entre les deux équipes qui se sont rencontrées en match de préparation pour cette CAN. Le Burkina Faso s'était imposé devant le Gabon 3-0, mais l'environnement et surtout les enjeux de la rencontre de Limbé ce soir sont tout autres. Si la satisfaction de la qualif en 8e de finale est au goût du jour, il faudra cependant éviter de se mettre dans une situation de faux confort. Kamou Malo, sélectionneur des étalons. Oui, je suis satisfait parce que nous sommes qualifiés, parce que l'objectif premier c'était de passer, en tout cas pour le 8e, et cet objectif est atteint, donc je suis content. Maintenant, y a-t-il des choses à améliorer? Bien sûr, une équipe est constamment en construction, constamment en remise en cause, en tout cas afin de trouver sa vitesse de croisière, et même pendant cette vitesse de croisière, il faut toujours s'améliorer. Donc on n'a jamais fini de s'améliorer, nous sommes dans cette dynamique. Je pense plutôt que ce match pourrait nous amener dans un faux confort. Alors nous sommes conscients que ce match n'est pas très représentatif, c'est pas un match de référence pour nous face au Gabon. Alors je pense qu'un match officiel, c'est 8e de finale dans la Coupe d'Afrique, alors le contexte change, alors c'est sûr que la présence, en tout cas, ça va changer. Edmond Tapsoba sera forcément un des atouts du système Malo et l'attaquant burkinabé est bien conscient du grand enjeu de la partie. On est stressé parce que c'est un 8e de finale, mais pas pour autant parce que on se dit que c'est un match de football. On va le prendre comme tous les autres matchs, c'est-à-dire au sérieux et nous donner à fond pour la qualification. La sélection du Burkina Faso pourra bénéficier de la présence de son gardien de but, absent lors de l'ultime journée de la phase de poule. Hervé Kofi est sorti de son isolement Covid et a rejoint ses camarades pour la rencontre de ce soir. Cliché sonore de l'ambiance du retour du gardien de but des étalons du Burkina Faso dans le groupe. Arrêtez les conduits là, ça va là-bas. Ah, quittez là-bas. Non, c'est bon, c'est fini. Et au bout là. C'est quel son ça là? Simulez votre son là. Le sommet, ça vous le fait. Ouais. Bon, va dormir. Tu vas passer là-bas. Merci. On va rentrer avec le rougeur. Santé. Côté gabonais, on entend frapper un grand coup ce soir. Si les Panthères sont tombés devant les étalons il y a quelques semaines, le contexte cette fois est bien différent. Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon. La peur, ça ne peut pas animer, ça peut pas m'animer moi, ça peut pas toucher mon équipe. C'est des gros matchs qu'on aime, au contraire, et c'est là pour ces matchs-là qui fait qu'on est là, parce qu'on est des compétiteurs. J'ai joué le Brésil avec Haïti et j'avais pas peur avant le match. Après, la Tunisie est battue 3-0. Je pense que c'était un match de préparation et comme je l'ai dit, on a fait une préparation qui était au niveau des résultats de nos matchs amicaux qui était très très moyenne. Mais c'était de la préparation, ça permettait de faire tourner l'équipe et puis aussi de mettre des joueurs face à des situations qui aujourd'hui j'ai tiré conclusion et qui m'amènent qui nous a amené au résultat au cours de la compétition, mais les matchs de préparation c'était pour ça. Dans tous les cas, Burkina Faso-Gabon, c'est ce soir à partir de 17h au stade Omnisport de Nguémé à Limbé.
L'autre match de 8e de finale du jour se dispute au stade Omnisport Rumdiadjia de Garoua. Le Nigeria affronte la Tunisie à partir de 20h. Ce sera la 17e confrontation, toute compétition confondue, entre les deux sélections. Le duel des aigles sur 16 occasions a tourné 6 fois en faveur du Nigeria, 5 fois en faveur de la Tunisie et 4 fois sur un score de parité. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte au 17 juillet 2019, un match de classement de la CAN en Égypte. Les Super Green Eagles s'étaient alors imposés 1-0 devant les Aigles de Carthage. Demain, on va attaquer avec 2 autres rencontres. Au stade Kwekong à Bafoussam à 17h, la Guinée affronte la Gambie. Et puis l'autre rencontre va opposer à partir de 20h au stade de Lembe à Yaoundé les Lions indomptables du Cameroun au Sélakante des îles Comores. Les Lions indomptables du Cameroun au repos depuis leur dernier match de poule le 17 janvier préparent sereinement cette rencontre. Nous allons faire un tour dans la tanière ce matin. Question de prendre le pouls à 24 heures du retour des Lions sur le terrain. D'abord avec Samuel Oumgouet, le milieu de terrain camerounais, parle du niveau global de la compétition et surtout de la préparation du match face aux îles Comores. Le niveau il est bon, nous avons 24 sélections, bon aujourd'hui il y en a moins, mais au départ il y avait 24 sélections et les 24 ont mérité leur place, les 24 avaient le niveau pour être là. En général le niveau de cette CAN, le niveau est vraiment bon, très très bon et très équilibré. Quant au 8e de finale, l'adversaire du Comore, moi j'ai le respect pour le Comore, mais voilà, il n'y a pas de petites équipes. On aborde ce match comme on a abordé les matchs précédents, sinon mieux, comme on a abordé le match de qualification contre la Côte d'Ivoire pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc voilà le même état d'esprit, toujours un esprit de gagne. C'est dire que voilà, on a un adversaire en face, il ne faut pas s'endormir. Léa Siliki, comme Oumgouet est en son baptême du feu en Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain camerounais, même s'il n'a pas été titulaire, est rentré sur l'ensemble des 3 matchs disputés par les Lions indomptables du Cameroun. Nous l'écoutons ce matin. Toutes les équipes sont très très prêtes physiquement, malgré la période de l'année, et surtout il y a le facteur chaleur, je pense qu'il intervient, je pense qu'il y a des joueurs qui ont du mal à s'adapter. Moi le premier, je pense que j'ai été surpris sur les premiers minutes que j'ai pu avoir de l'intensité et de la chaleur qu'il y a pu avoir, mais en tout cas, je pense que c'est une très belle compétition et que le niveau il tend à augmenter et que c'est très bon pour l'Afrique. Je pense qu'il faut l'aborder comme tous les autres matchs déjà. Il n'y a pas de match différent. On a un objectif qui est connu, donc on doit aborder tous les matchs avec humilité et surtout rigueur. C'est une équipe qui grandit, qui a des joueurs qu'on connaît parce qu'ils jouent dans le championnat français et des joueurs offensifs notamment qui sont assez talentueux. On va pas se mentir aussi que défensivement ça a été plus compliqué pour eux, il va falloir travailler sur ça parce que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer et qu'on gagne des matchs en marquant. Mais on va les prendre avec humilité, avec rigueur et tout faire pour franchir cette étape et dans ce temps aussi bonne chance en tout cas. Voilà, la chance viendra forcément à côté de la détermination et surtout le sérieux dans l'attitude des joueurs camerounais et c'est plutôt bonne ambiance dans la tanière. Chez les Sélakante, le climat est plutôt morose. La Covid-19 a pratiquement décimé le groupe. 12 cas positifs ont été testés dans le groupe. Pour en savoir davantage, je vous propose cette sortie de El Haddad Himidi, manager général de l'équipe des îles Comores. On a appris après les tests de ce matin que nous avions 12 cas dans la délégation, dans l'équipe qui a été touchée par le Covid. Premier rang desquels malheureusement le coach Amir Abdou et ainsi que nos 2 gardiens, Ali Amada et Moyadou Seni. On a également Nakibou Aboubakari qui a été touché, Yassine Mourane, Mohamed Mouchagama, Kassim Abdallah et Alexis Soaï qui sont aujourd'hui positifs au virus, donc ils ne pourront pas faire part au jeu. Et voilà, donc aujourd'hui on essaie de gérer ça du mieux que l'on peut. On a aussi également 2 membres du staff, à savoir des kinés qui ont été touchés par le virus. Donc voilà, c'est un moment assez difficile. On essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des solutions alternatives. Mais comme vous le savez, sans le coach, sans des joueurs majeurs et surtout sans nos 2 seuls gardiens qui restaient, voilà, la situation est assez compliquée. En tout cas, on perd pas espoir. On espère rapidement trouver des solutions. Voilà, on espère bien que la sélection des Comores, qui a plutôt montré un bon visage sur ses sorties, pourra tenir la route malgré les nombreux cas de Covid qui vont considérablement diminuer les forces du groupe. La dernière halte
de cette édition du journal de la CAN, nous la partageons avec Vincent Ongandi. L'ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun analyse la performance des gardiens de but, véritable vedette de la compétition à ce jour. Dans ce court entretien qui va suivre, c'est l'invité du journal. Vincent Ongandi, bonjour. Bonjour Achille. La CAN au Cameroun, à la fin de la phase de groupe, sur l'ensemble des matchs disputés, on a constaté que l'équipe du Cameroun, sur 3 rencontres, a encaissé 3 buts. Est-ce que cela ne représente pas une certaine faiblesse? Oui, effectivement, nous avons une certaine faiblesse au niveau de la défense et c'est pour ça que depuis le début, je dis que tactiquement, nous ne sommes pas disciplinés. Et quand vous regardez notre défense jouer, il n'y a pas de coordination. Ils ne s'entendent pas, vous ne voyez pas une ligne exacte des gens qui contrôlent très bien. Au niveau du poste de gardien de but, je crois tout simplement que André Onana, qui est le numéro 1 du Cameroun, je crois qu'il prend beaucoup cette chose à la légère. Il s'amuse beaucoup. Et c'est un poste où on doit être très sérieux, très concentré, parce que moindre erreur, nous l'avons au fond. Et ça peut être fatal, nous l'avons vu avec la Côte d'Ivoire. Donc je demanderai à mon petit frère d'être plus sérieux, de garder l'écart, parce que tactiquement il y a toujours un écart entre le dernier défenseur et le gardien de but, et qu'il essaie de le garder et pour que nous puissions être assurés. En fonction de la performance des gardiens de but, tel que nous l'avons observé pour cette première phase de la compétition, pour vous, il est possible qu'au terme de la CAN au Cameroun, ce soit peut-être un gardien de but qui soit élu meilleur joueur de cette compétition? Effectivement, les gardiens de but s'illustrent dans cette CAN et je crois quand même qu'ils sont en train de bien faire. C'est vrai qu'il y a quelques erreurs de part et d'autre, mais ils sont en train de prouver que ce poste de gardien de but continue à être celui-là qui sauve des équipes. Nous l'avons vu avec le gardien comorien la dernière fois et qui a été homme du match. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Retrouvons-nous demain pour une autre édition du journal La CAN sur Talak FM.